Je suis mariée avec 1000 euros. Oui. Mon budget de mariage était de 1000 euros et c'était parfaitement suffisant pour nous marier. Mes proches et ma famille n'étaient pas d'accord avec nous, mais nous, ça nous convenait. Donc du coup, ça s'est fait. Ça s'est fait ainsi, avec notre budget de 1000 euros. À l'époque, il fallait choisir entre nous marier et acheter une maison. Je vous laisse deviner le choix que nous avons fait, au détriment de tout ce que les autres ont pu dire. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière, atteindre leur définition du bonheur. Et c'est dans ce sens que je partage mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de la vidéo. Alors, ce fameux mariage à 1000 euros. Oui, comme vous l'avez compris en début de vidéo, nous nous sommes mariés à 1000 euros. Et ça a fait jaser beaucoup de proches et beaucoup de membres de la famille. C'est un échange que j'avais avec une résiliente de la communauté qui me faisait part de son mariage à 1000 euros et des conséquences que ce mariage a eu pour elle et pour sa famille, pour la famille de son mari et pour leurs proches. Ils se sont retrouvés à se séparer de beaucoup de personnes qui étaient censées être leurs amis suite à ce mariage-là. Pourquoi? Parce que leur mariage, comme je disais tantôt, a coûté 1000 euros. Et 1000 euros, vous vous doutez bien que tout le monde ne pouvait pas être invité. Ils étaient 15 au mariage, 15 à leur mariage, y compris eux-mêmes, donc 13 invités. Et les invités, c'était qui? C'était les parents de la fille, les parents du mari, frères, sœurs, 2-3 meilleurs potes et les témoins. Fin du game. Fini les invités. 15 personnes au mariage. Et le budget de 1000 euros, ça a servi à acheter la robe de la résiliente, quelque chose de sobre. Le costume de monsieur, quelque chose de vraiment simple. Ils étaient à 250 euros les deux. 1000 euros, ça a servi également pour le restaurant parce qu'après l'échange de consentement, ils ont fait un mariage civil uniquement. Ils n'ont pas fait un mariage à l'église, sachant que c'est quelque chose qu'ils projettent de faire plus tard. Et c'est là qu'ils inviteraient tout le monde. Qu'ils feraient un grand mariage entre guillemets. Donc pour leur mariage civil, c'était vraiment restreint. Après, tous les 15, ils sont allés au restaurant célébrer cela. Donc ça leur a coûté près de 600 euros le restaurant. Ils étaient déjà à un budget de... Non, ça leur a coûté 500 euros le restaurant. Ils étaient à un budget de 750 euros. Il y a également le photographe. Le photographe, c'était un proche... Donc, avec son appareil photo, proche qui était compris dans les 13, je précise bien. Donc là, ils n'ont pas eu à payer l'appareil, c'était juste laver les photos pour immortaliser un peu cela à la maison, avoir 2-3 photos de leur mariage. Il y avait également les alliances qui étaient dans leur budget, même s'ils ont un peu joué dessus, parce que les parents ont complété pour acheter les alliances. Donc, il y avait une partie dans le budget et l'autre partie, c'était le cadeau de mariage des parents. Donc, avec ça, ça a servi pour leur mariage. Pour eux, c'était choisi entre se marier et acheter une résidence principale. Et ils ont choisi d'acheter leur résidence principale au détriment de tout ce qui a été dit. Les proches, la famille n'ont pas compris ce choix-là. Surtout les amis qui n'ont pas été invités. Par la suite, nombreux se sont fâchés de n'avoir pas été invités. Et c'est comme cela que, à force de s'excuser dans un premier temps, de se justifier, ils ont dit c'est tout, on coupe les ponts, on lâche l'affaire. Et ça la rendait un peu triste d'avoir coupé les ponts avec certains parce que ces personnes étaient proches d'elles et malgré ça, ces personnes ne comprenaient pas leur choix de vie. Et moi de lui répondre, mais pourquoi tu te sens aussi triste d'avoir coupé les ponts avec ces personnes qui ne comprenaient pas tes choix? Si c'était véritablement tes amis, je pense que des amis
ils auraient compris. Si c'était vraiment des amis, ils auraient compris votre choix. Ils auraient compris votre désir d'épargner pour acheter votre résidence principale au lieu de prendre votre épargne pour vous marier. Parce que oui, leur résidence principale nécessitait un apport. Ils avaient à peu près 10 000 € d'épargne et en termes d'apport, ils étaient sur 8 500 € d'apport. Donc, c'était choisir entre un grand mariage en bonne et due forme, comme la société le veut, ou alors contribuer pour leur apport. Et eux, ils ont choisi acheter leur résidence principale, c'est-à-dire prendre leur épargne et s'offrir leur maison, se faire financer par la banque la suite et s'offrir leur résidence principale. Et ça, beaucoup n'ont pas compris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut se justifier parce qu'on ne veut pas organiser un grand mariage? Est-ce qu'il faut se justifier parce qu'on n'a pas les sous pour organiser quelque chose en grande pompe? Mais où on vit? Dans quel monde on vit? Est-ce qu'un ami véritable ne comprendrait pas cette situation de vie qui ne se présente pas tous les jours? Un ami n'est pas là pour être d'accord avec toi, avec vous, sur tous vos choix, mais un ami comprend. Il n'est pas obligé d'être d'accord, mais il comprend. Comprendre ne veut pas dire qu'on s'aligne, mais ça veut dire que on respecte le choix qui a été fait. C'est ça l'amitié. L'amitié, ce n'est pas te pousser à bout, te pousser à faire des choses que tu ne souhaites pas, te pousser à ne pas avoir de maison. Le foyer, c'est quelque chose qui se construit. Après avoir fait ce mariage-là, l'objectif, c'est de vivre où? Sachant que pour eux, ils accordent une grande importance à leur résidence principale. C'est leur projet de vie. Acheter une maison, sachant que pour les deux, c'est quelque chose de grandiose parce que leurs parents ont vécu dans des logements H&M toute leur vie quasiment et n'ont pas ce patrimoine-là. Pour eux, acheter une maison, ce serait léguer quelque chose à leur enfant plus tard. Ce serait pour eux une grosse step de valider. Mais comment se fait-il qu'on est entouré de personnes qui ne comprennent pas de tels choix? Et elle était triste. Elle se disait, là, l'objectif c'est d'investir, c'est de passer à une autre step après l'achat de cette résidence principale-là. Et elle me racontait au passage cet épisode-là que j'ai trouvé dommage. Parce que avoir des amis, avoir de la famille, parce qu'il y a des tantes et des oncles avec qui ça a clashé. Parce que pour eux, ne pas être invité au mariage du neveu ou de la nièce, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Les parents ont eu des problèmes. Ils ont dû se justifier. Vous connaissez le contexte en Afrique. Lorsqu'on se marie, c'est les parents qui invitent, c'est les tontons et les tatas qui invitent tous les proches. Bref, tout le monde invite. Vous vous retrouvez avec des mariages de 300, 400 personnes où vous ne connaissez même pas la moitié des personnes présentes. Mais vous avez payé pour la nourriture, la boisson, pour la musique, pour tout. Vous avez payé pour tout, mais vous ne connaissez même pas la moitié des personnes présentes. Je partage cela avec vous, chers résilients, pour que vous preniez conscience de ce qui est réellement important pour vous. Je suis sûre que nombreux dans la communauté n'auraient pas fait ce choix-là. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, qui serait prêt à se marier avec 1 000 € de budget? Qui irait sur un mariage où ils ne sont que 15? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je pense que c'est un sujet important à aborder, sachant que le mariage en Afrique, c'est quelque chose de sacré. Surtout lorsque l'âge commence à avancer. C'est quelque chose que tout le monde attend. On en rêve, il faut le dire, mais est-ce que c'est à tous les prix? Est-ce que c'est au prix de se retrouver SDF? Bon, il n'allait pas être SDF, j'exagère un peu, mais est-ce que c'est à tous les prix? Dites-moi un peu dans les commentaires. Parce que c'est un sujet vraiment qui fait couler beaucoup de salive. En tout cas, à l'entendre, elle était encore assez émue d'avoir perdu beaucoup d'amis dans ce périple-là. Elle ne comprenait pas comment ses proches ne pouvaient ne pas comprendre. Je lui ai dit, écoute, là, tu es en train d'aller sur un investissement immobilier. Dis-toi que le fossé va davantage se creuser avec ton entourage. Ça te permet de sélectionner, ça te permet de tamiser. Parce que oui, malheureusement, la vie, c'est comme un train. Au départ, il y a des gens qui rentrent et au fur et à mesure, il y a des arrêts. Certains rentrent, d'autres sortent. Il y a ceux qui sont là du début jusqu'à la fin et il y a ceux qui sont là pour l'instant d'un trajet, un petit moment. Ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et il faut vivre avec, il faut savoir que tout le monde ne nous accompagnera pas du premier jour au dernier jour. Les parents sont là pour ça. Les parents, et encore, c'est pas tous les parents qui sont là du début à la fin.
Donc ça, il faut l'accepter, cher résilient. La vie, c'est ça. La vie, c'est un trajet, c'est un parcours, c'est un trajet en train où vous aurez des stops, des arrêts, des imprévus, vous aurez peut-être du retard à certains stops, mais c'est tout ça qui fait la beauté du trajet. Donc, je voulais partager avec vous cette histoire qui m'a interpellée, de se dire que waouh, faire son mariage déjà à 1000 €, c'est un sacré exploit. Chapeau à la résiliente qui a su tenir bon avec son époux face à toutes ces difficultés-là, parce que je vous ai fait la version courte. Hein. C'était compliqué, c'était terrible. Il y avait des gens qui, comme on dit, je te souhaite bonheur, ceci. Les gens lui ont souhaité la séparation. On lui a dit que ça n'allait pas faire long feu ce mariage-là. On lui a dit que, bref, on lui a dit plein de choses par rapport à son mariage. C'est impressionnant de se rendre compte que pour un plat qu'ils vont manger là-bas, pour un morceau de bâton de manioc avec du ndolé qu'ils vont aller manger au mariage, parce qu'ils ne l'ont pas, ils souhaitent tout et n'importe quoi. En tout cas, voilà un peu la communauté dans laquelle on vit. Est-ce que pour vous, ça vous semble normal d'organiser un mariage à 1000 €? Est-ce que pour vous, vous aurez priorisé votre projet de vie au détriment de vous prendre tous les proches cadeaux? Dites-moi cela dans les commentaires. D'ici là, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans un investissement immobilier ou tout simplement acheter leur résidence principale, je vous invite à bloquer votre créneau gratuitement avec moi. On va échanger de votre projet. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté et surtout de partager massivement cette vidéo, car ça va aider les uns et les autres qui seront prochainement dans ce process de comprendre c'est quoi les priorités. Surtout, éveiller les consciences. Je sais que sur la chaîne, il y a plein de jeunes qui ont moins de 30 ans. Pour la plupart, pas encore mariés. Donc, ce sera l'occasion de créer le déclic dans l'esprit de ces jeunes-là. Donc, pour toutes les personnes qui veulent des contenus similaires à ceux-ci, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là à l'écran pour plus de contenu mindset. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!